ce qui est en train de se préparer actuellement. Le plan Place Nette qui se passe dans les banlieues et les cités. Ce qui s'est passé à Marseille n'est pure mascarade. C'est une comédie, c'est un scénario de com. Ce qu'ils veulent, c'est enclencher les quartiers pour pouvoir donner le pouvoir à Macron dans le cadre de l'état d'urgence, donc la loi martiale. Mais en France, ça s'appelle état d'urgence. Si l'état d'urgence est déclenché, sachez que la loi de militarisation est appliquée d'office. Cette loi de militarisation, croyez-moi, tout le monde est réquisitionnable. Même les Français qui habitent à l'étranger. Fuir ou pas ne changera rien. Croyez-moi. Ça, déjà, il faut que vous soyez conscient de cette situation. Le mieux, c'est la solidarité. Être soudés. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de gauche, de droite, de FN, de LFI, de je ne sais pas quoi. C'est la question aujourd'hui des élites contre l'humanité. Parce que cette guerre qui est en train de se jouer et qui va se généraliser parce que ça fait partie de leur game, ça fait partie de leur plan. On va y entrer. On est en guerre. Il a annoncé la guerre économique en janvier. On est en guerre. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas physique, avec des missiles qui nous tombent sur le coin de la gueule, qu'on n'est pas en guerre. On est en guerre. Bientôt, vos comptes vont être bloqués. Tous vos épargnes vont être saisies pour financer l'industrie de l'armement. Une industrie de l'armement qui est en berne en France depuis des décennies. Quoi de mieux que d'aller réquisitionner tout ce qu'il y a dans les cités, c'est-à-dire armes, fric, drogue et nos gamins. Ils vont rafler les gamins. Et j'utilise le mot rafle. Ça va être des rafles. Ça va être eux les chairs à canon. Réveillez-vous. Et s'il y a des gens qui sont influents dans les quartiers, les banlieues et les cités, passez le message. Ça fait 24 heures qu'on nous, dans l'ombre, on bosse. Les minots, restez tranquilles. Ne donnez pas l'occasion. Ce qui s'est passé à Aubervilliers, on le sait. Ce qui s'est passé avec Naël, c'était un test. Allah yarhamam. On sait. Ils veulent enclencher une émeute pour que cela donne la possibilité à Macron d'établir l'état d'urgence et appliquer ses lois. Aujourd'hui, vous avez le général qui ose dire qu'on doit verser le sang de nos enfants. Ce n'est pas les leurs. Ce n'est pas ceux des élites. Ce n'est pas ceux des ministres. C'est les vôtres. C'est vos enfants. Les militaires, les soldats sont en train de démissionner en masse. C'est pour ça que le général a annoncé cela aujourd'hui. Je répète, les militaires, soldats, désertent. C'est pour ça qu'ils veulent tout faire pour enclencher des émeutes dans les banlieues afin de rafler tout le monde et servir de chair à canon. Ce sont des stratégies de guerre. On est en guerre. Il l'a dit le 17 mars 2020 ou 2021, 6 fois. On est en guerre. Ce n'est pas contre un virus imaginaire, c'est contre l'humanité. Si à ce moment-là, les gens ne sont pas assez réveillés, on ne peut rien pour vous. Fuir, si vous avez des enfants en bas âge, que Dieu vous aide. On ne peut pas vous jeter la première pierre. C'est normal, chacun essaye de survivre comme il peut. Mais là, à l'instant T, immédiatement, il faut contrecarrer les plans de ce système et de cet État. Celui de donner l'opportunité à l'État français de venir rafler nos gamins. Il faut que les banlieues, les quartiers, les cités se calment. Il ne faut pas céder à la colère. Ne tombez pas dans le panneau. Vous allez vous mettre, vous, en danger, mais aussi vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins et cousines, vos voisins, tout le monde. Et croyez-moi, ils ne regarderont pas ni votre couleur, ni votre origine, ni votre religion ou votre appartenance politique. On est tous de la chair à canon. Sachez-le. Ça, c'est le premier pas.